Allez, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 12e numéro de Y'a plus qu'à. Vous le savez, tous les vendredis soirs, on est en direct entre 19 et 20h. On vous propose des idées sorties pour le week-end, entre amis, en famille, et puis bien sûr les astuces et les bons plans de nos chroniqueurs. Alors cette semaine, on reçoit Jean Birnbaum pour le forum Philo Le Monde Le Mans, Lola Baye, à l'occasion de son concert au Val-de-Vray ce soir, Mélinda Devanne qui viendra nous parler des ateliers qui ont lieu toute l'année à la MJC Prévert, Benoît Laubier qui nous présente Quelle histoire, la dernière revue de la flambée, et on recevra Cooper Wade, il arrive direct du Texas ce midi pour un concert country qui aura lieu demain. Nos chroniqueurs cette semaine, Pierre Denis nous parlera des nouvelles technologies, Angélique Houlbert qui nous mettra à table avec des fruits secs cette semaine, et Simon Lagarde pour sa chronique photo. Et voilà, pendant une heure, on est en direct, ensemble. Il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Bonsoir, on va parler tout de suite en direct, monsieur Birnbaum, vous êtes responsable du Monde Daily, vous êtes le coordinateur et l'animateur du 24e forum Le Monde Le Mans, déjà 24 éditions, qui a commencé aujourd'hui, ce vendredi, à l'heure où nous sommes en direct, et qui a lieu jusqu'au dimanche 18 novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le concept de cette manifestation, et puis ce qui vous tenait à cœur, dont vous vouliez me parler à l'instant? J'ai oublié déjà, mais enfin, en gros, c'est... Ça va revenir. Le concept, il est assez simple, et en même temps, pas si classique que ça. Le concept, c'est juste de convoquer plein de monde, il y a beaucoup de lycéens au forum, et de leur donner ce qu'il y a de meilleur dans la pensée contemporaine, mais pas seulement dans la pensée, parce qu'il y a plein de gens, il y a des cinéastes, il y aura les frères Dardenne demain soir, donc on mélange toujours des intellectuels, des philosophes, des écrivains, il y aura Christine Angot qui sera là demain, et en gros, on demande à ces lycéens, à ces gens de la région de venir, de poser des questions, plus il y a d'objections, plus il y a de vannes, etc., plus on est heureux, et globalement, le concept est assez simple, c'est qu'on demande aux intervenants d'être le plus accessible possible et qu'on puisse même rigoler. On avait fait un forum sur le rire il y a 2 ans qui s'appelait Pourquoi rire, et aujourd'hui déjà toute la journée on a beaucoup rigolé en parlant d'amour. Alors vous avez parlé justement, le thème de cette année c'est amour toujours. Alors il y a un point d'interrogation après ces 2 mots. Est-ce que c'est vraiment une question à laquelle on peut répondre même en 3 jours de conférence? Amour toujours? On a déjà pas mal commencé à répondre aujourd'hui. De toute façon, le concept même du forum, c'est toujours d'avoir une petite question. On fait un peu les faillots de la conférence. C'est qu'on a toujours chaque intitulé, c'est toujours une question. Pourquoi rire? Où est passé le temps? Amour toujours cette année? Et non, on répondra évidemment pas définitivement, mais il y a déjà eu plein de pistes ouvertes aujourd'hui. Et comme je le disais, non seulement de façon très sérieuse et très exigeante, mais aussi dans la rigolade et le plaisir. Alors vous parlez dans l'introduction que vous faites de ce forum d'une époque où apparemment on est revenu de tout. La littérature, le cinéma, le théâtre, les sites de rencontres sur Internet, les intellectuels parlent d'amour encore. Est-ce que l'amour existe encore? Est-ce qu'on est vraiment revenu de tout? J'ai dit ça, moi? Oui, vous avez dit ça. C'est hyper flippant. Eh ben oui. Non. Je vous cite. Ah ouais, c'est incroyable. Non, je devais... oui, non, je dis, en fait, ce que je veux dire, c'est que globalement, il y a toujours cette espèce d'ambiance, que le destin social de chacune et de chacun serait complètement ferré, verrouillé par tout un tas de contraintes, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui s'emparent de la question de l'amour et qui en font une sorte d'événement, miracle qui lèverait tout d'un coup la fatalité sociale, et que l'amour qui serait une espèce de force, de puissance spirituelle qui traverserait aussi bien les frontières géographiques que les frontières sociales, qui donc permettrait aux gens, aux individus de s'émanciper de toutes ces contraintes, tous ces carcans dans l'impression dans lesquels on a l'impression un peu d'étouffer parfois. Et effectivement, c'est rigolo de voir, et c'est pour ça que nous on a choisi ce thème, de constater que beaucoup des intellectuels les plus fameux, les plus forts, qui rayonnent le plus, non seulement en France mais à l'étranger, depuis quelques années se penchent à nouveau sur cette interminable et très ancienne question de l'amour. Pour le coup, oui, interminable question. Le public de ce forum, et vous le disiez tout à l'heure, est extrêmement varié. Alors, il y a beaucoup de jeunes, des lycéens, on les a entendus d'ailleurs tout à l'heure dans l'information, qui réagissaient aux premières conférences d'aujourd'hui. Mais il y a des philosophes, des historiens, des scientifiques, des économistes, des artistes, c'est vraiment hétéroclite. Ce qui vous intéresse aussi au-delà de la variété du public, c'est vraiment que ça soit un échange, vous le disiez aussi tout à l'heure, que le public intervienne vraiment dans le débat. Oui, et d'ailleurs, je disais tout à l'heure aux intervenants, juste après la fin de la dernière séance, c'est qu'on voit très bien la qualité d'une manifestation et d'un échange justement dans le fait que les questions ne sont pas des questions de fous. Vous savez, moi j'en anime beaucoup des événements comme ceux-là, et souvent parfois on a toujours 1 ou 2 questions qui sont un peu tordues, un peu délirantes, etc. Et là on voit qu'il y a la qualité de l'échange et la qualité d'intervention se constate au fait que vous avez plein de questions super intéressantes, notamment, et pas seulement, mais notamment des lycéens qui aujourd'hui ont vraiment brillé par leur côté à la fois subversif, un peu narquois. Il y avait des lycéens de partout, pas seulement de la région du Mans, il y avait les lycéens de La Flèche, de Montesquieu,
situés du Ursenard, mais aussi des lycéens un peu anarchistes du lycée autogéré dans la région parisienne. Et ils ont posé des questions vraiment très marrantes, mais pas seulement marrantes, très pertinentes et un peu subversives et déstabilisantes pour les intervenants. Alors on a vu quelques images, c'est des milliers de personnes qui viennent sur ces 3 jours. Comment on fait aujourd'hui, comment vous faites pour intéresser les gens à la philosophie qui, allez, je vais le dire, n'est pas forcément peut-être quelque chose sur lequel les jeunes nous paraissent, en tout cas, avoir un intérêt fort? Oui, mais ça, c'est un préjugé, peut-être notre génération, à nous, nous autres vieux, on partage ces préjugés. Mais je suis semi-vieux, moi. Oui, voilà. moi qui suis venu en déambulateur ici jusqu'à ce studio, je peux vous dire qu'effectivement, j'ai eu longtemps ce préjugé, mais je crois qu'à la tête de certains médias, à la tête de certaines institutions culturelles, il y a beaucoup de gens qui, effectivement, sont persuadés que le public en général, et les jeunes en particulier, veulent qu'on leur donne ce qu'il y a de plus cheap et de plus grossier. Ça se voit beaucoup à la télévision, d'ailleurs, évidemment pas ici, mais en gros, alors que je pense qu'ils se trompent complètement, et dès qu'on donne au public des choses agréables à entendre, des choses exigeantes, plus c'est fort, plus c'est intéressant, et en fait plus les gens sont au rendez-vous, et ça on le constate à chaque fois qu'on fait le forum Philo Le Monde Le Mans, mais pas que là évidemment. Alors justement, les choses intéressantes, il va y en avoir encore, demain, samedi 17 novembre et dimanche 18 novembre, le prix des sentiments, les mots d'amour, une rencontre avec Jean-Pierre et Luc Dardenne, vous en parliez tout à l'heure pour le film L'Enfant, des thématiques et des approches de l'amour très très variées, c'est vraiment, vous allez dans tous les univers. Oui, la vocation du forum philo, comme son nom l'indique, c'est la philosophie. Depuis 24 ans maintenant, ceux qui l'ont créé, moi j'en étais pas, pourtant j'ai beau être très vieux, mais j'en étais pas. C'était d'abord la philosophie, mais le but pour nous chaque année, c'est de montrer qu'il n'y a pas que la philosophie et les philosophes qui pensent, que la pensée elle se déploie partout, y compris dans des registres artistiques. Et donc chaque année, on a des chorégraphes, des écrivains, des cinéastes qui viennent avec leurs mots à eux. Ils commencent souvent en disant moi je suis pas un intellectuel, je suis pas un philosophe, je vais m'exprimer de façon différente des autres. Quand même, voilà, oui, en tant que encore heureux. Mais si vous voulez, ils le font à leur manière et souvent ça donne des choses très belles, notamment les chorégraphes. Cette année il n'y a pas de chorégraphe, mais souvent c'est très très beau ce qu'ils font. Peut-être que pour la 25e édition, on en aura en tout cas encore un programme chargé samedi 17-18 novembre. Je précise, alors ça commence à 9h30 demain, 10h dimanche. C'est complètement gratuit, ça c'est quand même aussi une information importante. Voilà, il suffit de se rendre là-bas et l'ensemble des manifestations et des discussions sont gratuites. Je vous libère parce que je sais que vous allez rejoindre rapidement justement le forum. Je vais aller préparer mes anti-sèches pour demain. Et voilà, merci vous êtes en plein boulot. Merci beaucoup. Je vous demande un tout petit instant. Moi je vous dis tout simplement qu'on se retrouve avec Simon. Il n'y a plus qu'à flasher, c'est tout de suite, on y va. Allez, merci encore à Jean-Pierre Beaune de s'être libéré en plein milieu de la manifestation. Bonsoir Simon. Bonsoir il n'y a plus qu'à flasher avec vous. On va parler de photographie. C'est bien ça. On va parler de l'Instacube. C'est une petite trouvaille d'Internet sur une plateforme de financement public. Vous savez, ces sites où on dit si vous donnez tant, vous aurez ça, si le projet arrive à bout. Ça existe pour plein de choses maintenant. Alors voilà, il y a énormément de sites. Les jeux vidéo. Là, en l'occurrence, on est sur Kickstarter.com, qui est un gros site américain. C'est une entreprise qui avait déjà fait quelques gadgets. Et là, ils sont vraiment défoulés. C'est un cube, c'est un petit cube avec un écran tactile qui est en théorie un cadre numérique, mais en fait qui va beaucoup plus loin que ça. Donc c'est un cadre qui est complètement dédié à Instagram, donc cette application célèbre de téléphonie mobile pour faire des belles photos un peu décalées. Là l'idée c'est qu'en fait vous reliez le cube à votre compte ou à plusieurs comptes et le cube reçoit en direct la photo prise. Donc il y a un côté un peu ludique, beaucoup moins éloigné avec les fans qui like, qu'on connaît pas trop. Faut faire un peu attention quand même, parce que si on a une soirée un peu arrosée, qu'on voit sa femme qui est à la maison, ça peut foutre un peu... Ça peut avoir des moments cocasses, des petits trucs rigolos qui peuvent arriver. L'idée c'est que donc le projet devait arriver à 250 000 $ pour être financé. Ils sont arrivés à un peu plus de 620 000, donc grosse réussite. Ce qui est rigolo, que cette application, c'est une vraie réussite aussi, quoi. C'est vrai que l'idée est plutôt, c'est assez porteur, mais pour un cadre numérique, c'est quand même beaucoup. Et en fait, ils se sont dit, pourquoi on va rester là ? Pourquoi on n'irait pas beaucoup plus loin ? Et en fait, ils se sont reliés à différentes sociétés, notamment SmartThings, qui sont dans la domotique aux États-Unis.
Et à terme, pour l'instant c'est en déploiement, mais on aura par exemple un système, si la maison le permet, mais de réveil matin, on lance automatiquement la cafetière en voyant les photos qui arrivent en live du mari à l'étranger ou de la copine qui a fait une soirée arrosée la veille. Faut faire attention, ça peut les blagues pour les copains aussi. Je pense en même temps, moi, tout ce que je peux faire avec ça, c'est que je pique le portable, j'envoie les photos à la con. C'est ça. Voilà, vraiment, je suis très blagueur, moi. Mais, je suis désolé. N'ayez pas peur, Ah, j'aime beaucoup, ça m'amuse beaucoup cette idée. L'interactivité, c'est dangereux parfois. Vraiment, c'est top. Donc, comment ça se présente? C'est donc une sorte de gros cadre numérique un peu épais, avec un écran de 6 pouces et demi. Donc, ça fait une vingtaine alors, qui est carré du coup, parce qu'on fait des photos carrées sur cette petite application. Donc, les photos arrivent plein pot, en gros, le triple d'un écran de téléphone célèbre. Et alors, il est tactile. Il y a 3 boutons sur le dessus, un pour l'allumer, un pour passer les photos paramétrées, et un gros cœur un peu kawaii qui sert à liker en temps réel. Donc c'est vrai qu'il y a un côté assez rigolo. Kawaii, vous avez dit un gros mot là. C'est un gros mot. Ça veut dire quoi, kawaii? Complètement mignon, complètement adorable. J'adore, c'est trop cute. American tout à l'heure, très cute. Okay. C'est vrai que c'est quelque chose de... Je trouve ça rigolo. On prend la photo, l'autre la voit en direct, et en plus il peut dire... Ouais, je l'ai vu, c'est bien marrant. Donc c'est vrai que c'est un bon... À l'heure actuelle, le prix final n'est pas encore vraiment annoncé. C'est un projet, pour l'instant le produit n'est voilà, pas les prototypes commencent à sortir, pour les plus chanceux qui ont misé, on va dire, dès le départ. À terme, ça risque d'être autour de 150 $, donc 130 €. Techniquement, c'est assez rigolo parce que ça peut fonctionner sur batterie, donc on peut en plus le balader un peu à la façon de tablette web. Et je pense que, bon... Pour ceux qui aiment bien l'idée d'un cadre numérique mais qui se disent super, c'est très vite limité, c'est un peu décoratif, il y a le fil qui pend, je pense qu'il y a quelque chose de plus sympa à jouer avec cet outil-là. D'accord, écoutez, on note ce coup de cœur en tout cas. On a donné le site internet pour les gens qui veulent suivre l'actualité. Vous nous direz quand c'est sorti? Voilà, c'est tout à fait barbare comme site. Ça sera pour la fin de l'année, on pourra faire un cadeau avec ou pas? Pas sûr, c'est vraiment du proto. C'est encore en développement. Ça s'est fini mi-octobre, si j'ai bonne mémoire, donc... Là, le temps de développement, le temps de tout développer bien, nickel. On compte sur vous pour nous tenir au courant. Mi de l'année prochaine. Vous vouliez nous parler aussi d'un nouveau magazine qui est réalisé par un Sartois. Alors, par un nouveau Sartois. Voilà. C'est un néo-Sartois. Un collègue pro, Pascal Kitmel, oui. Qui a été interviewé il n'y a pas si longtemps sur la chaîne et qui nous a fait un joli magazine orienté pro. Profession photographe, comme on peut le voir de suite, c'est 8 €. Alors, c'est un peu cher, mais en fait, il vient remplacer Feu, un magazine professionnel vraiment dédié à tout ce qui touche de près ou de loin au pro, donc les grandes expos, mais aussi les questions que peuvent se poser les amateurs un peu avancés, on va dire. Avertis, ou c'est vrai qu'on a des grands passionnés de photos qui peuvent très bien s'intéresser les étudiants aussi, parce qu'on n'y pense pas forcément de prime abord, et tous les passionnés de photos, parce qu'il fait aussi la part belle à des portfolios de photographes vivants. Il y a de l'analyse, du retour, du conseil. Il y a vraiment... alors, il y a des interviews, par exemple, de sociétés d'auteurs, parce qu'on en parle peu, elles font pas forcément une énorme com, et c'est bien de les mettre au devant de la scène, de toutes les associations qui militent un peu pour les droits des photographes, qui sont un peu bousculées en ce moment, et c'est vrai que bon, c'est vraiment de dire on fait quelque chose qui est plus fait. Un beau magazine, en tout vraiment cas, un beau magazine et qualitatif. En plus fait en Sarthe. Donc, fait en Sarthe, il était en effet passé dans Un Tessément Sarthe avec Pascal Brulon. C'était dans cette émission que vous avez pu le voir sur la chaîne. Merci beaucoup, Simon. Merci. On se retrouve très bientôt pour d'autres infos. Vous nous ferez un petit truc pour la fin de l'année, peut-être, parce qu'il y a les cadeaux qui arrivent là en photo. Oui. Je pense que c'est toujours un succès. On a envie de faire des cadeaux avec des appareils photo, ça j'en suis sûr. Il va y avoir des choses en fin d'année à n'en point douter. Merci beaucoup. Allez, nous on se retrouve dans un instant, tout de suite maintenant avec Lola Baye. On y va. Bonsoir Lola, c'est à vous, vous êtes avec la guitare depuis tout à l'heure. On va parler un petit peu avant Lola. Vous êtes venu nous voir ce soir parce que vous êtes en concert tout à l'heure, oui. Alors pour ceux qui nous regardent en direct en tout cas, ce vendredi soir, au Val-de-Vray, à Saint-Saturnin, et avec une surprise parce que ça fait 4 ans que vous étiez en solo, et dans ce concert ce soir, vous n'êtes plus tout seul, vous êtes accompagné de 3 musiciens. Je ne suis plus toute seule. Pourquoi C'était un choix, c'était subi On s'ennuie un peu toute seule, hein. C'est ça en fait, c'est l'ennui, c'était très bien, c'est une belle expérience, mais maintenant j'ai envie d'échanger aussi sur scène et pas qu'avec le public. Avoir des musiciens autour de moi, c'est une chance, c'est une force aussi, et c'est voilà, donc pur bonheur. Alors on va les citer, il y a Michael Gache, Bugle.
C'est quoi ça? Bugle. Je vois bugle sur le site internet, c'est un instrument bizarre? Le bugle. Au bugle. Ben voilà, c'est quoi le bugle? Le bugle. Alors si je dis que c'est une espèce de trompette, il va m'en vouloir, mais c'est un peu ça. Ah d'accord. Bah, écoutez, désolé mon inculture. Merci Gérard Giraudet pour me dire que c'est un cuivre. Eric Doboka à la basse, ça va, je maîtrise plus. Ouais. Et puis Alexandre Berton à la batterie. Et puis il y a Julien Leguet qui est dans votre équipe aussi pour le son. Pour le son. Voilà, qui vous rejoint aussi. Ce que je vous propose, vous aviez fait un petit teasing sur internet. On va le regarder tout de suite. Ah, bah oui, ouais. c'est vrai. Allez, on y va. Allez, on va saluer Nicolas Bautruche, je vous disais, qui a fait les images de ce petit teasing. Toujours bien entouré, mais d'ailleurs, oui, on pourrait le dire tout à l'heure, toujours très bien entouré. Oui, si même on par les regarde, il y a fait des photos aussi de vous, qu'on a pu apercevoir tout à l'heure. Vous préparez des choses bientôt, un nouvel album, vous travaillez? L'album, ça y est, le premier est sorti en 2009, et le second, voilà. Alors vous le faites tout seul, celui-là, ou vos musiciens, on va les retrouver aussi? Non, on va les retrouver, maintenant je les lâche plus, maintenant qu'ils sont là, ils vont rester avec moi, c'est sûr. Ça ouvre de nouvelles perspectives d'avoir une équipe? Est-ce que vous travaillez toujours toute seule? Est-ce que vous travaillez avec eux? On manque de recul en fait quand on travaille tout seul. Donc, moi j'adore ça, j'aime vraiment travailler avec d'autres personnes, avoir des échanges et puis et pas rester enfermée dans mes idées. Je tourne en rond quoi, toute seule, mais je pense qu'un peu tout le monde tourne en rond tout seul, c'est assez logique. Vous avez dit que vous étiez d'accord pour nous faire une petite chanson sur le plateau. Je suis d'accord, je suis toujours d'accord. Une nouveauté en plus? Oui, c'est inédite, c'est-à-dire elle n'a jamais été enregistrée. Donc elle le sera, enfin. Bah là, déjà ce soir, pour le coup. Déjà ce soir, oui, c'est vrai, pour la première fois. Eh bien, merci. Bon, écoutez, on vous écoute. J'y vais? Voilà. Voilà, allons-y. J'ai le sourire accroché aux oreilles, cousu main après chaque réveil, quand je n'ai qu'une envie, c'est sauter au visage du premier faux cul du paysage. Ma voisine l'a échappé belle comme son petit rat qui lui sert de chien. Il a hurlé toute la nuit parce que maman était partie. C'est fragile ces petites choses. La mort au rat, j'en mettrais bien quelques doses. Mais voilà ma bonne éducation, j'en ai des impatiences. Mon corps hurle vengeance, mais faut que je me rende à l'évidence. Je suis sympathique, civilisée, chic. Je suis sympathique, eh ouais. Je maîtrise stoïque. L'homme est un animal social et raisonnable. Celui qui a écrit ça ne m'a jamais vu le matin, ça c'est sûr. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de raisonnable à rester chaque jour 2 heures dans les bouchons, ou ce qu'il y a de social dans cette espèce d'énervé qui me colle au train parce qu'il trouve que je roule pas assez vite à son goût. Et c'est quoi ton problème? Tu peux me rentrer dedans, de toute façon ma voiture elle est plus pourrie que la tienne. Bon, je lui ai pas vraiment dit ça. Si ma mère m'avait pas bien éduquée, je les aurais déjà tous envoyés chier. Mais je suis sympathique. Eh oui, oui. Civilisée, chic. Je suis sympathique. Je maîtrise stoïque. Et je m'arrête là pour la suite. Ouais, voilà, pour la suite, il faut venir ce soir. Eh bien voilà, c'est à 20h30 au Val-de-Vray, à Saint-Saturnin pour ceux qui nous regardent en direct. Bien sûr, on a donné votre site internet pour que quand il y aura de prochaines dates, on puisse les découvrir. Et puis moi, on fait un truc, on se retrouve très bientôt quand vous sortez l'album sur le plateau d'Y'a plus qu'à. Vous revenez nous voir. Avec grand plaisir. Merci de cette interprétation en direct sur le plateau. Bon concert ce soir. Merci. Et à très bientôt. Merci Simon.
à très bientôt aussi. Nous, dans un instant, on retrouve Mélinda Devanne, on retrouve Benoît qui va nous parler, Benoît Laubier, pardon, qui va nous parler de la revue de la flambée de l'épaule. Et puis en dernière partie, ce sera Cooper Wade, il vient du Texas pour de la country. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie d'Y'a plus qu'à.